Amen. Luc chapitre 9, verset 23, pardon. On va lire ensemble la parole du Seigneur. 1, 2, 3, on lit ensemble. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, à lui-même, et qu'il me suive. Avance au verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous parler, de nous faire du bien aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Je viens dans ta présence. Amen. Merci groupe musical, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fait quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il vienne avec ses diplômes, qu'il prenne son argent, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce. Renoncer, ça veut dire quoi renoncer? Alors au premier culte, ils sont très intello. Ils sont calmes. Ils ne parlent pas beaucoup. Et ils ont des manières. Clamer, c'est plein comme ça. Au deuxième culte, on dit Amen. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est, on va lire ensemble le thème. La com est là. On va lire ensemble le thème. Mourir. Amen. Mourir. Souffrir. Perdre. Sacrifier. Je viens de te parler de la mort aujourd'hui. Ah, tu dis Amen. La mort. Tu vas mourir. Tu dois mourir. Et les chrétiens, même, ils sont dit quelque chose. Hein. Toi, aujourd'hui, on parle de la mort, tu dis Amen. Avant même que quelqu'un meure au quartier, tu quittes le quartier pendant 2 semaines. C'est une fois que tu vois un mort, tu as peur. La nuit, tu ne dors pas. C'est dans tes yeux. Maintenant, on dit tu vas mourir, tu dis Amen. Et bien, tu penses qu'il m'amuse. Avant de sortir d'ici, tu vas mourir. Avant la fin de ce culte, tu vas mourir. Dieu t'envoie ici pour qu'il te tue. Dis Amen bien. Si tu ne veux pas dire si Facebook c'est une église quoi, de la mort, où on tue les gens. Si on tue les gens ici. Mais la mort, en fait, c'est toi-même qui va te donner la mort. Ma mission ce matin, c'est de te parler, de te prêcher, avant que tu ne sois toi-même, tu te poignardes. You must kill yourself today for Jesus. You must die. Tu dois mourir. Tu as trop vécu. Oui, oui. Tu as tant vécu. Le temps est venu pour toi de mourir. Et ce matin, j'ai la lourde mission, pas de te tuer, mais de t'amener à te tuer. Amen, acclame la parole du Seigneur. Tu as compris mon message? On peut rentrer à la maison. Alléluia. Luc chapitre 9, le texte qu'on a lu dit, si quelqu'un veut venir, comment? Après moi. Jésus dit, lui Jésus il est venu sur la terre. Il est venu accomplir de grandes choses. Il a accompli une grande destinée. Et il va partir au ciel. Si quelqu'un veut venir après lui, derrière lui, si quelqu'un veut pouvoir arriver au ciel aussi, aller au paradis, si quelqu'un veut venir après lui, la personne doit faire quoi? Doit renoncer à lui-même. C'est-à-dire que tu ne dois plus être toi-même, le toi là, le moi, ton moi là. Tu dois renoncer à ton moi. Dans ton moi, il y a ton éducation.
Dans ton moi, il y a le nom que ta famille t'a donné. Ce n'est pas n'importe quel nom. Dans la région, vous connaissez. Vous avez un nom. Tu dois renoncer à ça. Un jour, j'ai parlé avec une fille. Elle parlait à son chéri. Elle dit, toi, tu sais qui je suis? Moi, je suis un nanan fouet. De Yamsokoro. Moi, il y a le sang royal qui coule en moi. Moi, ici, descendance, c'est la même famille qu'au fouet. Il dit, tu dois mourir à ça. Si quelqu'un veut venir après moi et qu'il renonce, renoncer est un acte volontaire. Toi-même, tu dois renoncer. Aujourd'hui, avant de sortir d'ici, tu dois renoncer à moi-même, à toi-même. Je suis venu pour te faire renoncer à toi-même, afin de te faire gagner autre chose, de beaucoup plus important, de beaucoup plus puissant. Ce matin, je vais te parler d'un message qui va t'ouvrir le ciel, qui va t'ouvrir les portes, tu vas vivre comme Jésus. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, lui, Jésus, il est venu sur la terre. Il a accompli de grandes œuvres. Il est parti. Pour que tu viennes après Jésus, pour que toi, on parle de toi dans le monde entier, pour que toi aussi, tu as existé après Jésus, c'est toi. Pour que tu puisses venir après lui, le secret qu'il te donne, c'est de mourir à toi. Mourir à toi, c'est mourir à tout ce qui te fait toi, qui fait que tu existes. Si tu ne meurs pas à toi, tu ne peux pas exister pour Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu tant que tu n'es pas mort. Tu dois mourir afin que le Seigneur te ressuscite pour une nouvelle vie. Tu dois mourir à ton éducation, à tes diplômes, à tes relations. Un mort n'a plus de valeur. Ni à ses yeux, ni aux yeux de quiconque. Un mort n'a plus de valeur. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas de valeur. Il était un simple humain. Un simple homme. Un simple humain. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait au ciel pour venir sur la terre. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Et moi, on n'a pas de valeur. Au premier que j'expliquais, voilà, on dit le président Bédier est mort. C'est quand même un président. C'est pas un plongeur. Quelqu'un qui lave assiette dans un restaurant. C'est un président, s'il vous plaît. Il a été éduqué par Houphouët-Boigny. Il a mangé à la table du fouet. Premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Le plus jeune ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire à l'époque. Il a géré l'argent de l'État. Il a fêté ses milliards à l'âge de 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui est important dans ce pays. Amen. Il a gouverné ce pays. Il est parti en exil, il est venu. Il était dans l'opposition. Après, il a régné au travail du RHDP. Il était quand même une personnalité de l'État. Mais il est mort. On fait venir son cercueil. Serti de diamants. Un cercueil recouvert d'or. Et puis lui-même, on l'a lavé, on l'a habillé des vêtements qui font 500 millions. C'est un costume cousu par les plus grands couturiers italiens. On lui a mis un parfum Chanel, dernier cri. On lui a fait une coiffure RR, bien yomo, tout. Le vieux est propre, avec un cigare dans la bouche. C'est pas petit l'homme. Cadavre, c'est pas cadavre. Ça, c'est le cadavre du vieux. Amen. Et puis on vient le mettre ici. Et puis à côté, on met, il y a un gars qui est mort hier dans un cabaret. Il a bien un coup de coup mal dosé, de 100 francs, il est mort. On l'a pris. Lui aussi. Même pour avoir cercueil, c'est difficile. On a pris un carton, on a mis scotch dessus. On l'a collé, on vient le déposer là. Puis on t'appelle, viens. Il faut choisir entre les deux là. Tu as dit quoi? Il faut prendre. Lui là, c'est le président. Pitié. Il faut prendre tel à la maison. Tu as dit non, non. Si on t'a poussé, tu as dit, mais il y a quoi? Cet homme qui avait tant de valeur. Peut-être même que tu as toujours rêvé de le rencontrer. Parce que tu te dis, si tu le rencontres, ta vie va changer. C'est une personnalité importante. Mais à partir du moment où il est mort, il ne vaut plus rien. Un mort n'a pas de valeur. Un mort n'a pas de relation. Où il est là, il ne peut pas appeler quelqu'un pour venir le sauver. Il connaît tout le monde, il a carnet d'adresse. Mais ça ne lui sert plus à rien. Il a fait les meilleures écoles parce qu'il était élevé par un président. Mais ses diplômes ne lui servent plus à rien.
Un mort est quelqu'un qui a tout perdu. Et Jésus dit, tu dois renoncer à toi. C'est-à-dire que tu dois mourir. Accepter de mourir toi-même de façon volontaire. Tu dois accepter que tes relations, ton argent, ton diplôme, tes études, ton art, ton salaire, ton épouse qui était si jolie, accepter que tout ça, c'est rien. Tu dois accepter que c'est rien. Quand tu marches comme quelqu'un qui n'a rien. Quand tu parles comme quelqu'un qui n'a rien. Un mort, il est insensible aux critiques. Un mort, tu peux le critiquer comme tu veux. Et là, ses dents cassées là, sa bouche vilaine. Il ne va même pas te répondre. Parce que lui-même, il est mort. Mais toi, dès qu'on a parlé un peu de toi, tu n'arrives plus à dormir. Si tu passes, tu entends ton nom, quelqu'un te dit ton nom. Ou bien quelqu'un est venu te rapporter que Gasparet t'a dit à Rigobertine, que Isaka, et que toi ta bouche sent. Tu ne dors plus. Ça va t'impacter, t'influencer. Tu n'es pas mort. Tu es trop vivant. Tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas être comme Jésus. Pourquoi renoncer est important dans le thème que nous sommes en train de traiter? Nous sommes en train de parler de la bonté divine. Être bon comme Dieu. Beaucoup de gens étaient bons au début. Jusqu'à ce qu'on leur fasse un tort. Jusqu'à ce qu'ils entendent une critique. Jusqu'à ce qu'on leur fasse une injustice. Un mort peut supporter l'injustice. Un mort. Tout le monde rejette un mort. Mais un mort, il est mort. Mais toi, dès qu'on te rejette un peu, depuis le gourmet qu'on t'a donné, depuis l'école primaire, ce jeune homme que tu aimais en cachette, et puis tu l'as vu un jour, il a pris la main de ta camarade, jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore pardonné. Maintenant, tu es marié, tu as 3 enfants. Un mort. Tout le monde rejette un mort. Tout le monde trouve qu'il sent. Mais toi, tu tiens. C'est tellement important ce que les autres pensent de toi. Ce que les gens disent de toi est tellement important à tes yeux. C'est parce que tu n'es pas mort. Tu te donnes encore beaucoup de valeur. Tu te donnes encore trop d'importance. Tu donnes encore trop d'importance à ta vie, à ton image, à ce que les gens pensent de toi. Même quand tu t'habilles même pas en pensant à Dieu. Tu t'habilles en pensant aux gens. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Ça là, s'ils regardent, est-ce qu'ils vont penser que, est-ce que ça, tout ce que tu fais, c'est en fonction des autres? Parce que tu n'es pas mort. Et ça t'empêche de suivre Dieu. Ça t'empêche de marcher avec Dieu. Beaucoup de gens étaient des gens bien, des gens formidables. Mais on leur a fait un tort un jour. On les a jetés un jour. On leur a parlé mal un jour. Ils ont subi une injustice un jour. Alors, ils ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas morts. Pour continuer à être bon, comme Dieu est bon, tu dois mourir. Ce matin, je suis venu pour te dire, mais tu dois mourir. C'est parce que tu es vivant que tu n'arrives pas à te marier. Ou que tu n'arrives pas à être heureux dans le foyer où tu es. Parce que tu es trop vivant. Un mot est sourd. Or, toi, tu n'es pas sourd. Tu entends tout, tu examines tout et tu reprends à tout. Un mot est sourd. Toi, tu n'es pas sourd. Un mot est aveugle. Oh, toi, tu vois tout. Inspecteur Colombo, tu mènes enquête sur tout. Tu interprètes les regards. Tu interprètes le manque. Il ne m'a pas dit bonjour. C'est que c'est comme ça. Dans la façon il m'a regardé là. C'est que c'est comme ça. La façon il a salué là. Il ne m'a pas salué là. C'est qu'il ne m'aime pas. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me considère pas. Tu es trop vivant. Un mot est aveugle. Un mot est sourd. Un mot ne parle pas. Toi, tu parles dans tout. Ta bouche est dans tout. Hey. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit faire quoi? Renoncer. À qui? Et il l'a dit à son agent. Et il l'a dit à son travail. Il y a qui? À lui-même. En fait, ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas ton argent. Ce que Dieu veut de toi, ce n'est pas Dieu veut toi-même. C'est toi-même qui intéresse Dieu. C'est pas que tu envoies tes offrandes à l'église. Dieu est riche, plus riche, 1 milliard plus riche que toi. L'or et l'argent même ce qui est dans ta main, ça lui appartient. Ce que Dieu veut, c'est toi-même. Toi-même, tu intéresses Dieu. En fait, tu es composé de quelque chose qui intéresse Dieu. Tu es fait de corps, d'âme et d'esprit. Ta valeur est inestimable. C'est pour ça que Jésus dit, à quoi sert-il à un homme
de gagner le monde entier, s'il fait quoi? Il perd quoi? Son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier, si on met le monde entier, Paris et sa tour Eiffel, le jardin de Luxembourg, les Champs-Élysées, tout ce qu'il y a à Paris, tout ce qu'il y a là-bas, tu prends Londres avec la City, avec tout ce qu'il y a là-bas, tu prends New York, tu prends tout ça, tout le monde entier, la Banque fédérale américaine, tu vois, la Banque de France, toutes les réserves mondiales d'or, de diamants, tout ce que les États-Unis ont, tout ce que les pays ont comme réserve, le monde entier, si tu mets ça dans une balance, et puis si tu mets dans notre balance ton âme, tu es dit, s'il y a un échange entre ton âme et tout le monde entier, et que toi tu donnes ton âme en échange du monde entier, tu es perdant. Ça veut dire que ton âme seule vaut 1 million infiniment plus que tous les trésors et tout le monde entier réunis. Oh, toi, des fois, tu te donnes pour 2000. Il ne parle pas de toi, hein. Il parle de ton voisin. Des fois, tu vas, et puis à la fin, on paie ton transport 2000. Le syndicat paie ton transport 2000. Dans tout échange entre ton âme et quoi que ce soit de matériel, c'est toi qui es perdant. Parce que le créateur qui t'a créé dit, rien ne vaut ton âme. C'est pour ça que Dieu ne veut pas tout le reste. C'est toi-même qui veut. Il veut que toi-même, tu puisses te donner pour lui. C'est toi qu'il veut. Parce que tu as une valeur inestimable. Ce matin, tu dois renoncer à ce moi-là pour Dieu. Renoncer au moi est la clé pour expérimenter la grâce de Dieu. Pour expérimenter le bonheur de Dieu. Pour expérimenter le bonheur conjugal. Même dans le foyer, il faut renoncer à soi. Dis Amen. Pour vivre un foyer heureux, tu dois renoncer à toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Le Seigneur dit à la femme, tes désirs seront portés vers qui? Vers ton mari. Ça veut dire que tout ce que tu désires, là, tu vas le désirer pour lui plaire. Quand tu vois une sauce, toi tu dis cette sauce là, je connais la recette, je vais venir faire ça. Quand il va rentrer le soir là, il va bien manger. Quand tu vois une coiffure, c'est-à-dire ton désir là, ça va lui faire la coiffure là. Comme ça quand il va rentrer, quand il va te voir, il sera enjaillé. C'est la clé pour que le foyer tienne. C'est que tes désirs soient portés vers lui. En fait, tu meurs à toi-même pour que lui il existe. Or, toi, le jour où tu fais sauce graine, c'est que tu as envie de meilleures sauce graine. Si un jour on te voit faire sauce arachide, c'est que ce jour-là, tu es passé devant une cour, l'odeur, la sauce arachide t'a frappé. Et tu as envie de manger sauce arachide. Le gars, c'est un gourou. Il a une sauce graine. Et toi, tu l'as épousé. Tu n'as pas compris que tu dois renoncer à toi-même. Quand tu vas à la mairie, tu renonces même au nom de ton papa. Moi, il m'appelait Gasparette Wogo. Mais aujourd'hui, je prends ton nom. Et puis, si il a la chance, je mets né. S'il n'a pas la chance, j'oublie même pour lui. Ma femme, elle connaît ton nom de famille. Tu l'appelles comment? Maman Nindje. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. C'est ça que Ruth disait à Naomi. Ruth chapitre 1. Ruth disait à Naomi, dis Naomi, je vais aller avec toi. Ton peuple sera mon peuple. En temps normal, moi je suis gourou. J'aime sauce graine. Mais comme je t'ai épousé, que tu es baoulé, je vais oublier le peuple gourou et sa sauce graine. Je vais commencer à aimer le gna-gna. Ton peuple devient mon peuple.
Amen. Si tu me vois de cuisiner gna gna, tu ne peux pas savoir que je suis gros. Parce que j'ai abandonné mon peuple. Maintenant, là, je suis venu. Je vais apprendre le baoulé. Quand tu vas m'entendre parler de baoulé dans 5 ans, tu ne vas pas me reconnaître. Je parlerai baoulé comme je suis natif de là. Je mangerai le gna gna. Je cuisinerai le gna gna comme un baoulé. Je vais parler le baoulé. Même mes enfants, hein, ils vont avoir un nom et un prénom. Kona, Kofi, comme baoulé. Si tu les appelles, tu ne sauras pas que la maman est gourou. Parce que j'ai abandonné mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Il dit où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et même ton Dieu sera mon Dieu. C'est ça, renoncer. C'est la clé pour que le foyer marche. Pour que la vie de couple marche. Il doit y avoir l'un des enfants de Dieu dans le couple qui est mort. Il y a des enfants de Dieu qui doivent mourir. Il y a un qui doit mourir, qui a renoncé à lui-même pour que l'autre existe. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Soumission. C'est-à-dire, il y a 2 mots, il y a sous et puis il y a mission. C'est à se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre. L'homme est celui qui a été appelé. L'homme est le chef de la famille. Il a une vision en tant qu'homme. Et une femme vient, elle se met sous la mission de cet homme, comme étant une aide. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. C'est pour ça que je trouve que les femmes sont des personnes extraordinairement humbles. Tu peux voir une femme qui connaît la Bible plus que le gars. Mais quand le gars explique la Bible, elle ne parle pas. Oui, elle ne parle pas. Moi, je vous ai dit que ma femme s'est convertie avant moi. En parlant de temps, moi, c'est ma grande soeur. Dans la foi. Ma vieille même. Quand il parlait la langue, moi, j'étais encore dans la masturbation. Il était encore dans le péché. Il était un gars de l'allée. Il ne connaissait pas Jésus. Amen. C'est ma vieille mère. Mais on dit quand il prêche, elle dit Amen. Oui. C'est une grande humilité. Elle t'épouse. Tu es assis. Des fois, tu as envie de parler. Mais tu ne parles pas. Tu l'écoutes parler. Et Paul dit, s'il y a des choses que vous voulez dites, taisez-vous. Parlez-en à vos maris à la maison. C'est ce qu'on enseigne aux épouses des pasteurs. Une épouse de pasteur doit toujours sourire. Elle doit toujours rire. Même quand elle est fâchée, elle rit. Puis à la maison, elle dit, mon mari, tu sais, vous faites des choses comme ça, comme ça. On dit, la femme, elle est gentille. Hein? Elle la connaît. Mais c'est une grande humilité. C'est ça qui fait que le foyer marche. Renoncer à toi-même. Oh, toi, tu es trop vivant. Tu es trop présent. Tu es trop présent. Quand le gars parle, tu parles. Et tu vas parler 2 ou 3. Pour qu'il sache que ce n'est pas parce que chose que truc. Hein. Sinon, tu peux parler. Il parle, tu parles. Il parle, tu parles. Vous deux, vous êtes vivants. Personne n'est mort. Dans la maison animée, il y a la vie à la maison. Ça crie à la maison. Ça se frappe. Ça se lance les casseroles. Vous deux, vous êtes vivants. Il n'y a pas un qui est mort. Qui peut dire, ça m'a tapé, mais ça ne me fait rien. Pas un qui est mort. C'est pas là quelqu'un. Tu dois mourir à toi pour te faire entrer dans les grâces de Dieu. Cette fille-là, Ruth, parce que elle a renoncé à elle-même pour prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Le fardeau d'une vieille qui était veuve et qui en plus avait perdu ses 2 fils, qui n'avaient plus d'enfants. Donc qui avait tout perdu. Naomi avait tout perdu dans le pays de Moab. Le jour où elle retournait chez elle en Israël, quand elle est rentrée dans la ville, quand les gens l'ont appelée Naomi, c'est-à-dire celle qui était désirée, elle dit non, elle ne m'appelait pas Naomi, hein. Appelez-moi Mara. Parce que je suis parti de mon pays les mains chargées. Et là, je reviens les mains vides. C'est une femme qui avait tout perdu. Elle était pauvre. Mais c'est cette pauvre femme-là que Ruth avait accepté d'accompagner. Elle avait tout renoncé pour prendre la cause de cette femme. Et la Bible dit qu'ils sont revenus en Israël. Cette femme qui s'appelait Naomi, qui semblait ne rien avoir, elle a pris tout ce qu'elle avait pour donner à Ruth. La seule chose qu'elle avait une relation
avec un monsieur qui s'appelait Boaz, qui aurait pu avoir droit de rachat pour la racheter, étant donné que son mari est mort, il pouvait la racheter pour faire d'elle sa femme. Alors, elle va pousser Naomi et Ruth dans un stratagème. Elle va lui donner les secrets. Elle dit, moi, je suis vieille, je n'ai pas. Mais en matière de garçon, je connais. J'ai été dans un foyer longtemps. Je sais comment faire pour qu'un garçon s'intéresse à toi. Et la Bible dit, elle a conseillé la petite fille, la jeune fille, de sorte que le champion Boaz, qui était l'homme le plus riche de la ville, puisse s'intéresser à elle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, pour que quelqu'un mette à ta disposition son réseau relationnel, quelqu'un mette à disposition tout ce qu'il a, il doit voir que toi, tu as tout renoncé pour lui. Ce que j'ai remarqué en étant dans l'administration, en faisant carrière dans l'administration, c'est que tout ce que tu vois, tous les DG de douane, des impôts, les ministres et les présidents ont toujours quelqu'un dans leur entourage qui a tout renoncé pour eux. Quelqu'un qui a pris fait et cause pour leur mandat, qui n'a même plus de famille, qui a tout renoncé pour eux. Il est là où le président est. Il connaît les besoins du président. Il connaît les caprices. Il connaît les faiblesses du président. Il connaît les forces du président. Et parce qu'il a pris fait et cause pour la vie de cet homme, même si des fois il y a des désagréments, même si des fois lui-même il ne bénéficie pas de la vie que peut-être lui-même aurait voulu, mais comme il a renoncé à lui-même pour cet homme, le jour où le président voyage, lui il voyage. Le jour où le président va à l'ONU, lui il est à l'ONU. En fait, toutes les grâces qui accompagnent le président sont ses faveurs. Il connaît tous les contacts des autres présidents avec qui le président marche. Il a un réseau, un carnet d'adresse très puissant. En fait, il bénéficie du même réseau relationnel que le président. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, pour que tu puisses monter à un niveau où ta vie va s'élever bien haut, tu dois porter le fardeau de quelqu'un. Tu dois mourir à toi-même. Tu es trop présent, tu es trop vivant, tu existes trop, tu raisonnes trop, tu penses trop, tu parles trop. Tu te fâches, tu te vexes, tu t'offusques, on t'offense vite. Un petit regard de travers et tu es offensé et tu n'arrives plus à dormir. Tu dois mourir à toi-même. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Renoncer à soi pour que quelqu'un d'autre existe. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. C'est pour ça que je honore les mamans. Une mère peut renoncer à tout pour ses enfants. Se priver de nourriture pour qu'eux mangent. Une mère. J'honore les mamans, j'honore les femmes qui portent des hommes. J'honore les femmes qui sont faiseuses de rois. J'honore les femmes. Que Dieu bénisse toutes les femmes de la salle. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Oh, entre les deux, qui est vieille? C'est la Naomi qui est vieille. Ruth, elle est jeune. Ça veut dire que là où ils sont arrivés là, peut-être que Naomi va mourir peut-être dans 5 ans. Mais Ruth est en train de lui dire, tu vas mourir ici, hein. On va t'enterrer. Mais je te fais le serment que quand tu vas mourir, je vais retourner chez moi. Hein. Je vais rester ici jusqu'à ce que moi aussi, je vieillisse et je vais mourir ici. Et quand je vais mourir ici, on ne va pas rapatrier mon corps dans mon pays. Hein. Il dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai. C'est-à-dire, on va mettre mon tombeau à côté de ton tombeau. Je ne vais pas retourner chez moi. Je te dis, quand tu vas mourir, pas peut-être dire, ah, comme la vie est morte. Non, non. Mon amour que j'ai pour toi là, ça va aller au-delà même de ta vie. Le jour même ta vie va s'éteindre. Je vais continuer à honorer ta mémoire, à prendre soin de tes enfants, de ce que tu auras laissé sur cette terre. Je serai là jusqu'à ce que moi-même je puisse quitter le monde. C'est ça la promesse du mariage à l'autel, à la mairie. Je te promets de t'aimer, de te chérir, de te rester fidèle, de m'occuper de toi, de suer tes larmes, de te faire garder le sourire jusqu'à ce que la mort. Mais tu n'as pas compris ça. Tu as pensé que c'était un effet de mode. Comme c'est une formule qu'on dit, moi aussi j'aimais répéter ça. Et pendant que tu répètes ça même, ton téléphone est bourré de contacts téléphoniques. De petites
qui attendent. Or, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et comme tu déshonores ce que Dieu a sacralisé, le ciel est fermé sur toi. Il y a 3 sacrements dans la Bible. Le mariage, la Sainte Seine et le baptême. Ce sont des choses que Dieu a instituées lui-même de sa propre autorité. C'est pour ça qu'on dit que c'est des sacrements, c'est des choses sacrées. Le mariage est une chose sacrée. La Sainte Seine est une chose sacrée. La Bible dit celui qui mange sans discerner le corps et le sang du Christ, il mange contre lui un jugement. Le baptême est une chose sacrée. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Tu dois renoncer à toi-même. Tu es trop vivant. Tu es trop conscient de toi-même. Trop conscient. Trop conscient. Si le gars est passé et qu'il a salué beaucoup des gens qui ne m'ont pas salué, gloire à Dieu. La Bible dit l'amour excuse tout. Donc je l'excuse de ne pas m'avoir salué. Mais moi, comme il ne m'a pas salué, je commence à nourrir des idées. Dans le groupe là, j'ai remarqué ça. Il a des gens qui l'aiment. Le pasteur ne m'aime pas. Moi-même ici qui ne peut pas m'aimer. Il a ses bons petits. Moi j'ai mon sont bons petits. C'est un agneau. Les agneaux sont comme ça. Tu es trop conscient de ta valeur. Tu es trop conscient de ta beauté. C'est pour ça que quand tu marches, tu passes ton temps de regarder. Tu vois ton pied contre caillou. Comme si le Seigneur te rappelle, te dit attention, hein, tu vas tomber. Tu es trop conscient. Tu marches comme ça. Même quand tu pries dans la maison de Dieu. Même quand tu veux danser. La chanson là te touche. Mais tu n'oses pas venir ici. Parce que les gens vont te regarder. Oh toi, il ne faut pas qu'on te regarde. Tu veux danser, tu ne veux pas danser. Tu n'oses pas danser. Tu es trop conscient des autres. Tu es trop conscient. C'est pas là quelqu'un ici. Amen. 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 Ton amen n'est pas chic. Hein? Alléluia. Je vais te parler de 2 choses que tu dois faire pour mourir à toi-même. 2 clés à manifester pour mourir à soi-même. Jésus dit, dans le texte qu'on a lu, qu'il renonce à lui-même. Qui se charge de sa croix. La croix, on ne porte pas la croix pour aller au marché. Si on t'a porté une croix là, ça veut dire que tu es à Golgotha. À Golgotha, on ne va pas là-bas pour aller causer. On va là-bas pour aller mourir. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il accepte de mourir. Donc la vie chrétienne est une vie de mort. Il faut mourir à ce monde. Tu dois être insensible au monde. Un mort, il est insensible. Toi, tu n'es pas insensible aux jolies femmes. C'est pour ça que tu as des problèmes dans ta vie spirituelle. Tu n'es pas insensible. Même quand tu viens à l'église, quand c'est une jolie fille qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à bien prier. Tu n'arrives pas à bien chanter. Parce que tu veux l'impressionner. Des fois même quand on dit saluez-vous, tu veux choquer un peu. En fait, tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Amen. Quand tu vois les gens, quand tu as un ami qui vient de l'Europe, il faut que tu changes ta façon de parler. Toi, tu dis plus Nyawa. Maintenant, tu dis ben dis donc. Tu vois, avant là, c'est pas comme ça que tu es. Amen. Tu n'es pas comme ça. Mais tu veux impressionner. Tu veux faire genre. Tu vois, tu n'as pas à faire genre. Reste toi-même. La Bible dit la beauté est vaine. La beauté, c'est tout ce qui est apparent sur toi. C'est pas ça qu'on regarde pour entrer dans le foyer. La Bible dit la grâce est trop peu. La grâce, c'est le fait que dans ta vie, tout va bien. C'est la grâce. C'est une période de grâce pour toi. C'est une période où les choses vont bien pour toi. Tu travailles, tu as un bon salaire. La Bible, la grâce me trompe. Mais c'est la femme qui craint l'éternel là. C'est elle qui sera comment? Qui sera louée. Donc en fait, c'est que l'homme cherche pour t'envoyer à la mairie puis chanter pour toi, danser là, pour te louer là. C'est pas la beauté ni la grâce. C'est la crainte qu'on va voir dans ton cœur là. C'est qui va t'ouvrir les portes de la grâce, les portes de l'abondance divine. Quelqu'un entend ma voix? Ce n'est pas ça. La beauté est belle, oh. C'est pas ça. C'est pas la grâce.
Pas la beauté. C'est la crainte de Dieu qu'on doit avoir en toi. Donc arrête de te dénaturer. Arrête de changer ta façon de marcher. Tu marchais comme ça avant. Maintenant, quand tu vois, pardon. Ça c'est pas toi. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Quand tu as un ami qui vient de l'Europe, tu vas à Choko. Tu vas comment à Choko? C'est pas toi. Toi en tant que ça. Il dit à mes chants, soyez vous-même quand vous êtes à la serre. Oh Jésus. Attends, tu parles pas comme ça avant. Amen. Soyez vous-même. Tu dois mourir à toi-même. Alléluia. Et je vais te partager deux clés. Deux clés. Dis avec moi 2 clés. Alléluia. 2 clés pour mourir à soi-même. Amen. Est-ce que ce message te fait du bien? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La première clé, c'est avoir de la considération pour les autres. Tu dois considérer les autres. Oui, oui. Toi-même, tu te considères, c'est bien. Mais tu dois considérer aussi les autres. Philippiens chapitre 2, verset 3. À partir du verset 3. La Bible dit, Non. À partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant comment? Au-dessus de vous. On n'a pas dit sauf si ils ont moins d'argent. Que l'humilité vous fasse parler aux autres, vous fasse regarder les autres, vous fasse agir avec les autres comme s'ils étaient au-dessus de vous. L'humilité. Quand tu vois quelqu'un qui est moins bien habillé, quelqu'un qui n'a pas de considération, quelqu'un qui n'est pas attirant, qui n'est pas prestigieux, comment tu l'accueilles? As-tu de la considération pour les autres? Amen. Aie de la considération pour les autres. Aie de la considération pour les autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Avance. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi les autres. Au lieu de considérer uniquement tes intérêts. C'est la première chose. Dans le foyer, considérez aussi les intérêts de l'autre. Considère aussi le sentiment de l'autre. Considère. Tu es en train de lui parler là. Considère là aussi. Comment elle peut se sentir. De toute façon, ils sont en train de parler d'elle, puis tu es venu trouver. Tu es venu tomber dans la causerie là. Considère elle. Si j'étais à sa place, et puis quelqu'un est venu tomber dedans, comment j'aurais voulu qu'il se comporte? Est-ce que j'aurais voulu qu'il vienne lui-même ajouter même pour lui, pour montrer que moi je suis mauvais? Ou bien j'aurais voulu qu'il vienne me défendre? Et de la considération pour les autres. Considère les faibles, considère les pauvres. Considère. Parmi tous ceux qui viennent te draguer, considère tout le monde, y compris les riches et les pauvres. Et dis à mes filles, si quelqu'un vous draguer, c'est-à-dire parlez-lui avec considération. Le gars, même quand tu le vois même là, en fait, même il n'a même pas ton niveau. Mais tu dois l'honorer même. Tu l'honores. Tu dis, mon frère, je n'ai jamais pensé que quelqu'un d'aussi beau et intelligent que toi aurait pu s'intéresser à quelqu'un comme moi. Mais c'est comme ça que Sarah parlait à Abraham. Elle appelait mon Seigneur. Quelqu'un me suit? La considération, considère les autres. Maman, même en cuisinant, considère aussi le goût du monsieur. Considère. Le gars là, lui, il aime sauce graine. C'est ça. Il faut lui donner à manger ça. Si la nuit il te réveille, considère aussi ses besoins. Ah, il s'est fatigué. Ça, c'est pas considérer ses besoins. Considère. Tu vois, ma mère comme ça. Considère. Ça indique quelqu'un. Considère. Amen. Considère. C'est ça le rôle d'épouse. Elle veut parler, elle sourit. Elle va aller parler à la maison là-bas.
Et même quand elle va parler, elle va considérer qu'elle parle à son mari. Amen. Considérez. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ça qui fait que le foyer marche. Le fait que chacun considère l'intérêt de l'autre. De quoi l'autre a besoin pour être à 100%. De quoi il a besoin pour être à l'aise. De quoi il a besoin pour être épanoui. C'est ça que je fais. Et c'est ça que je lui donne. C'est ça. C'est ça, être généreux dans le foyer. Je suis généreux envers mon mari ou envers ma femme. Tout ce qu'il aime, je lui donne ça jusqu'à ce que ça le dégoûte. C'est ça. C'est ça. Donne-lui ça en provision. Un homme qui est rassasié, il ne mange plus dehors. Donne-lui. Alors, je parle aux mariés. Si tu vis en concubinage ou bien en copinage, il ne te parle pas de toi. Toi, il t'attend ici pour célébrer ton mariage. Dis Amen. Dis Amen bien fort. Que les mariés disent Amen. Ils ne sont pas nombreux, hein. Alléluia. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La première chose à faire, c'est avoir de la considération pour les autres. Développe cela. À compter d'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, mets-toi dans la peau des autres. Mets-toi dans la peau des autres. Amen. Mets-toi dans la peau des autres. Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Comment il va se sentir? Comment il va apprécier la chose? C'est de cette façon-là. Je regarde ça avant d'agir envers lui. Avant d'agir pour son compte. Avant de parler de lui. Il m'a fait confiance. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Alléluia. Je vais considérer cela avant de parler. Amen. Alléluia. La deuxième chose à faire, c'est de rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que je fais. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. La Bible dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout. Faites tout pourquoi? Faites tout pourquoi? Ça veut dire ce que je vais faire. Je dois me demander est-ce que ça glorifie Dieu. Je ne dois pas demander est-ce que moi ça me glorifie. Non, non. Pour moi, on ne compte pas. Est-ce que Dieu sera glorifié par ça? Amen. Le jeune homme là, il dit même. Moi aussi, il dit oui, il n'est pas mal. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Que moi, à l'âge de 15 ans, je sois déjà fiancé. À quel âge on va se marier et puis on va se mettre ensemble? Je suis déjà en 4e. Je suis fiancé. C'est pas pour commencer à faire des enfants maintenant. La relation entre un homme et une femme est une relation de mariage. Écoutez-moi bien. Entre l'homme et la femme, Dieu n'a pas prévu une relation de copains ou d'amis ou de potes ou de camaraderie. Quand Dieu a pris Ève et puis il l'a envoyée auprès de Adam, c'était pour qu'elle devienne Madame Adam. C'est pas pour qu'ils soient amis, ils vont causer, ils vont passer un peu de temps, ils vont s'étudier jusqu'à... Et puis un jour, il va découvrir que non, c'est bien. La Bible dit quand elle est venue, quand il a vu dire, hé, là c'est un beau. En même temps, il a pris pour femme. Donc s'il y a un gars avec qui tu marches, et puis depuis là, tu ne sais pas si c'est amitié, si c'est camaraderie, si c'est arrangement, il faut quitter. Amen. Il faut quitter. Alléluia. Il n'y a pas ça entre l'homme et la femme, il n'y a pas ça. Tu vois un gars qui a dit non, moi toutes mes camarades c'est les filles. Le premier homme sur la terre, notre premier aïeul, il ne nous a pas donné cet exemple-là. Quand la fille est venue, quand elle a vu et puis il était fan là, il a marié en même temps. Toi, tu as au moins 5 fichiers comme ça dans l'église là. Puis tu es là, tu as assis dessus. En fait, c'est parce que tu ne cherches pas la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Est-ce que ça glorifie Dieu? Avant de faire quoi que ce soit, tu dois te poser une question. Est-ce que ça glorifie Dieu? Moi ici chrétien, je vis en concubinage et ça glorifie Dieu. Ici, un enfant des gens. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu?
quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je m'en vais à l'hôtel, elle, la fille là, ça glorifie Dieu. Moi, enfant, je suis couché ici, je suis en train de gémir ici dans l'hôtel là. Et c'est mes cris là, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Je suis dans la douche, elle savon. Moi seul, je suis là. Et ça glorifie Dieu. J'ai fait quoi ici? J'ai fait quoi ici? Si ça glorifie Dieu. On entend critiquer quelqu'un. Et je me dis, m'asseoir. Et puis il dit, lui, il est mauvais. Hein? Et ça glorifie Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, que cela glorifie Dieu. Amen. Avance dans la suite. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. C'est-à-dire, ne soyez ni en scandale, ni aux païens, ni aux chrétiens. Il dit à mes responsables, imagine, toi tu es un respo. Et puis, on te trouve en train de ruiner dans la rue. Tu es assis, tu es arrêté à côté d'une mur là. Et puis, tu entends, il y a un de tes fidèles qui passe. Il t'appelle respo. Et puis, il dit, hey, c'est qui ça? Ma fille, ça va? Amen. Ne soyez un scandale en personne. Là, ils sont de te prêcher. Toi, tu m'écoutes, tu es content, tu acclames le Seigneur. Et puis l'après-midi, toi, tu es en train de passer à la locodrome. Mais voilà, je suis assis. Je suis assis. Moi, j'aime le vin. J'ai fait de bonnes études. Donc, je connais le bon vin. Je connais le Bordeaux. Je connais le nom des vins. Donc, je suis assis. Et je suis en train de me mettre bien. Je ne dois pas être un scandale pour toi. C'est-à-dire, je dois renoncer à moi. Même si j'aime le vin, je renonce à ça. Même si j'ai fait des voyages à l'étranger, j'ai appris ces choses-là. Mais quand je viens, je tiens compte de toi avant de parler. Je tiens compte de toi avant d'agir. Je tiens compte de toi. Avant de t'envoyer un message, où tu l'as toute la fille qui t'envoie chérie, il faut faire attention au chéri. Pense à qu'est-ce que ça peut lui faire? La soeur là, ça fait 16 ans. Elle a pris le Seigneur pour avoir un homme. Et puis depuis quelque temps, elle entend chérie. Ah bonjour ma chérie. Bonjour. Elle m'a dit, hey, André le Seigneur a répondu. Hein. Oh toi tu joues. Faut pas jouer. Tout ce que tu fais, tu dois te demander, est-ce que ça glorifie Dieu? Amen. Les SMS nocturnes, à des heures inappropriées, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Causer qu'à 4 h du matin. Oh, tu dis non, c'est juste un ami. Et ça glorifie Dieu. Le gars là, tu ne l'aimes pas, mais tu acceptes ses cadeaux, et ça glorifie Dieu. Retourne son transfert d'argent là-bas. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Amen. Pourquoi tu acceptes ces cadeaux si tu ne l'aimes pas? Dis non, ah, moi je pensais que c'était juste un ami. Hey! Ah, il pensait que comme on était franc en Christ là, c'est pour ça. Mais toi, il faut remarquer. Il t'a envoyé cadeau la semaine dernière. La semaine quand il t'a fait OM. Tu es sa maman? Et puis tout le temps va t'appeler. Ah bonjour la soeur, comment ça va? Ah je vais bien, et toi? Ça va? Tout le temps va t'appeler, prendre tes nouvelles. Comment s'est passée la journée? Toi mais tu dois être en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui se joue. Donc si le gars tu ne veux pas de lui, tu dis attends, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc je vais l'appeler. Ah frère Gaspard, est-ce qu'on peut se voir? Et puis quand il vient, tu lui dis, tu sais, j'ai beaucoup d'amis ici à l'église. Mais je vois que toi tu es un bon frère. Tu m'as envoyé des cadeaux. J'apprécie énormément tes cadeaux. Mais je voulais vraiment aussi te mettre à l'aise. Que tu n'es pas obligé de faire ça. Parce que, franchement, moi je te vois comme un frère. Et déjà, je suis déjà avec le frère Rogobertin. Mais toi, comme les cadeaux te plaisent, tu caches même Rogobertin est là. Puis tu reçois les cadeaux. Est-ce que ça glorifie Dieu? Tu dois renoncer à toi-même. Ne pas penser à tes intérêts, mais à l'intérêt de la personne. Ne pas devenir un scandale qui va faire qu'un frère va être choqué. À cause de toi, il ne va plus venir à l'église. Il va se dire, mais les chrétiens sont matérialistes. Cette fille, elle a abusé de moi, elle m'a escroqué pendant des années. Or que toi, tu pensais que c'était un jeu. Ici, on ne joue pas ici. Hein? Les frères ici sont sérieux.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à une soeur ici? Retourne-lui son argent là-bas. Retourne-lui ses cadeaux. Tu ne dis pas bien, même pas, tu n'es pas mort. Tu es trop vivant. Amen. Amen. Ton amen n'est pas vitaminé. Tu es fâché. Alléluia. La Bible dit que chacun de vous parle à son frère selon la vérité. La vérité. Renoncer à soi, c'est renoncer aussi à ce qu'on appelle la fausse gentillesse. Ou bien sa propre gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Le gars est là. Le gars est amoureux. Mais comme tu n'es pas le blessé, tu es là, tu joues le jeu. Tu dis non. Ça va le blesser. Ça, ce n'est pas la bonté. La bonté dit la vérité. La bonté dit la vérité et très tôt. Et très vite même. Pour que le gars soit livré pour aller mener sa vie. Tu es là, tu acceptes ses cadeaux. T'entends? Quand il te complimente, merci. Ah, donc tu aimes ça. Tu n'es pas encore mort. Et mort. Les compliments, si ça vient, gloire à Dieu. Ça ne vient pas, gloire à Dieu. Un mort est couché là, si on lui fait le compliment, ça l'intéresse. Un mort, je vais terminer par ça, c'est désabonné, désintéressé aux choses de la terre. Un mort n'espère que dans le ciel. Un mort ne compte que sur son Créateur. Un mort, tous ses yeux sont frisés sur son Créateur. Pendant qu'il est couché là, il se dit, oh mon Dieu, j'ai marché toute ma vie à te servir, Jésus. Souviens-toi de moi là où je m'en vais. Seigneur, je compte sur toi. Mes yeux sont sur toi. Toi, tes yeux ne sont pas sur le Seigneur à 100%. Tu comptes sur Dieu, mais tu comptes sur ton oncle. Tu comptes sur Dieu, mais tu comptes sur tes diplômes. Tu comptes sur Dieu, tu comptes sur tes connaissances. Tu comptes sur tes relations. Tu n'es pas mort. C'est pour ça que le ciel ne s'ouvre pas pour toi. La Bible dit Jésus, on a qu'à faire comme Jésus. Revenez dans le texte qu'on a lu. De Jésus qui lui-même, il a renoncé à quoi? À lui-même. Il n'a pas vu cela comme étant une proie d'être arraché, d'être l'égal à Dieu. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même, de façon volontaire, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a quoi? Souverainement élevé. Je peux dire à quelqu'un, le temps où tu vas être souverainement élevé est arrivé. Le message, le but, c'est que Dieu veut t'élever bien haut. Il veut te faire entrer dans une saison où tu vas prospérer de façon extraordinaire. Mais pour que cette élévation grande arrive, tu dois toi aussi te dépouiller pour rechercher à réjouir le cœur de Dieu. Quelqu'un entend ma voix? Quelqu'un entend ma voix? C'est la saison de l'élévation. Ce message-là, c'est pour te lever. Mourir, souffrir, perdre, sacrifier. C'est les 4 mots dont Jésus a beaucoup parlé. Il dit, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, il la retrouvera. Il la retrouvera. Un jour, Pierre dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Jésus lui dit, il n'y a personne qui, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle du royaume, ait quitté sa maison, ses biens, ses frères et sœurs, ne retrouve dans ce monde, ici-bas, au centuple, toutes ces choses auxquelles il a renoncé, et qui ne retrouve ensuite la vie éternelle au ciel. Amen. Je venais dire à quelqu'un, tout ce à quoi tu vas renoncer pour Dieu, Dieu va te faire le retrouver au centuple, ici même, dans ce monde. Le temps de l'élévation, ce message, c'est pour t'élever. Ce message, c'est pour t'élever. Si tu acceptes de mourir à toi-même, pour glorifier Dieu, tu vas connaître l'élévation. L'élévation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Vous dites, Seigneur, je veux faire ta volonté. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie pour faire ta volonté.